Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis bien le prophète Hervé Daniel Nama. Heureux suis-je de me retrouver avec vous encore aujourd'hui pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur d'échanger avec vous sur un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Nous parlons du contentement. Nous allons parler du contentement aujourd'hui. Bien-aimés, le contentement n'est rien d'autre que la satisfaction. Dans le monde actuel où les réseaux sociaux ont pris le dessus sur beaucoup d'activités, l'impression prend le dessus sur beaucoup de choses. Du reste, les communicologues nous disent que l'impression précède l'expression. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens travaillent plus leur impression que leur être. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, si vous allez dans les réseaux sociaux, vous verrez quelqu'un qui passe sa vie à publier sa vie, qui passe son temps à publier sa vie. Mais lorsque vous voyez ces publications, vous avez l'air que cette personne vit une vie aisée. Alors que dans la vraie vie, c'est totalement le contraire de ce que nous voyons. Alors, Dieu a mis dans mon cœur d'échanger avec vous sur le contentement, la satisfaction. La parole de Dieu me dit dans Ecclésiaste 3:11 qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'est pas contre ton élévation. Dieu n'est pas contre ta progression. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait quand est-ce qu'il va t'élever. Il sait quand est-ce qu'il va te donner ce que tu as toujours demandé. Ne cherche pas à aller avant Dieu. Si tu vas avant Dieu, les choses ne marcheront pas. Il faut aller au temps de Dieu. Je prends l'exemple de Moïse, qui a vécu dans la maison de Pharaon, qui était appelé le fils de la fille de Pharaon. À 40 ans, il a voulu défendre son peuple. Un Égyptien qui était en conflit avec un membre de son peuple. Et Moïse a frappé l'Égyptien, a tué l'Égyptien. Moïse avait l'envie, il voulait bien devenir défenseur de son peuple. Mais il est allé avant les temps de Dieu. Jusqu'à ce que, quand il a voulu intervenir dans un conflit entre deux de ses frères du peuple de Dieu, on lui a balancé cette histoire. Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et il a compris que la nouvelle était déjà répandue et il a fui. C'est 40 ans après que Moïse a reçu l'appel de Dieu lui demandant de sortir son peuple. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, je viens te dire ce soir qu'il faut attendre les temps de Dieu. Quelqu'un a dit rien ne sert à courir, il faut partir à point. Tu as besoin d'être élevé, tu as besoin de mener une certaine vie, tu as besoin de t'habiller d'une certaine manière. C'est bien beau, mais il faut attendre les temps de Dieu. Attends le moment. Parce que si tu veux aller avant Dieu, avant les temps de Dieu, tu vas sombrer. Tu vas te lancer dans des choses qui ne valent pas la peine. Lorsque quelqu'un veut aller avant, lorsque quelqu'un ne sait pas se contenter de ce qu'il a, il verse dans la convoitise. Là, je parle de la convoitise des yeux. Il veut s'habiller comme telle autre star. Il veut avoir une voiture comme telle autre star. Il veut mener une vie de luxe comme telle autre star, alors que les moyens ne suivent pas. Alors que le contentement, c'est accepter ce qu'on est, accepter ce qu'on a et vivre avec les moyens qu'on a. Si mon travail me permet de louer une maison de $100, eh bien, je dois louer ma maison de $100 et mener une vie modeste. Si mon travail me permet de louer une maison de $1000, Dieu merci, je peux louer une maison de $1000 et mener cette vie par rapport à ces trains de vie. Si mon travail me permet de m'acheter un appartement ou une villa, je peux le faire. Mais je ne dois pas faire de choses pour impressionner, pour donner une image autre de moi.
Faisons un effort, bien-aimé, pour être et non paraître. Lorsque on ne sait pas se satisfaire de ce qu'on a, on verse dans la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est chercher à avoir tout ce qui frappe aux yeux. Bien-aimé, Jacques 1,15 me dit, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Lorsque la convoitise conçoit, l'enfant qui naît de la convoitise s'appelle le péché. Et lorsque le péché est consommé, on se retrouve dans la mort. Bien-aimé, si nous allons de bout en bout, nous comprenons que la convoitise produit les péchés. En passant, la convoitise produit les péchés. Bien-aimé, la convoitise produit la mort en passant par le péché. Bien-aimé, posons-nous la question de savoir aujourd'hui, est-ce que ça vaut réellement la peine que je donne l'impression aux autres que je mène une vie aisée? Est-ce que ça vaut réellement la peine que je puisse montrer au monde que j'ai autant de voitures? Ça vaut vraiment la peine que je montre au monde que j'ai fait mes voyages, je vais en vacances dans tel ou tel autre pays? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Quel est l'essentiel dans ta vie aujourd'hui? Je viens réveiller ton attention, bien-aimé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup de sœurs, des jeunes et vieux qui passent toute leur vie, tout leur temps dans les réseaux sociaux à chercher à impressionner le monde. Je viens vers toi aujourd'hui te demander de redresser ta vie. Arrête de perdre ton temps à chercher à impressionner les gens. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. La Bible me dit que celui qui ne mange pas, qui ne travaille pas, ne mange pas. Comment tu peux passer ton temps? Tu passes tout ton temps à chercher à impressionner les gens. Tu te mets à aller emprunter des choses, des habits, des choses chez les gens pour impressionner les gens. Je m'adresse à vous aussi, chères sœurs, qui vous laissez impressionner. Vous qui avez pour critère de choix du conjoint le matériel. Je vous informe que lorsque votre critère de choix du conjoint est le matériel, vous êtes en train de préparer un mariage raté. L'homme idéal n'est pas celui qui a le matériel. L'homme idéal n'est pas celui qui a le temps de vous impressionner. Mais l'homme idéal, c'est celui qui vous aime et qui travaille, qui est capable de tenir son foyer, qui est capable de vous prendre en charge et prendre en charge vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, le contentement est le sujet principal de ce jour. S'il te plaît, lève-toi, va au travail. S'il te plaît, bien-aimé, lève-toi, va au travail. Je t'en prie. Dieu m'envoie ce matin pour te dire, il est vrai que tu veux une vie. Oui, cette vie que tu veux mener, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu verses dans la convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle conçoit, elle produit les péchés. Tu vas te retrouver derrière telle ou telle autre personne. Tu veux vivre comme cette personne et la personne t'emmène des conditions. La personne t'amène à comprendre que moi, la vie que je mène, c'est parce que je fais telle autre chose. Pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable pour les biens matériels? Pourquoi veux-tu sacrifier ton avenir pour les biens matériels? Le temps que nous vivons sur cette terre est infiniment petit par rapport au temps infiniment grand que nous vivons après notre mort, après notre vie sur cette terre. J'aimerais te dire, que dira le monde après toi? Après ton passage
Que dirons-nous? Oui, tu vis maintenant. On te voit. Tu impressionnes les gens. Oui, après ta mort, que dirons-nous? Que diront tes enfants? Que dira le monde? Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Quelle histoire tu as laissé derrière toi? Bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui lisent l'histoire. Soyons de ceux qui fabriquent l'histoire. De ceux qui créent l'histoire. Bien-aimés, aujourd'hui, mon message te pousse à te lever et à travailler. Mon message aujourd'hui te pousse à te contenter de ce que Dieu t'a donné. Oui, Dieu t'a donné les parents qui ont une vie plus ou moins modeste. Vis par rapport à cette vie-là. Tu t'accroches aux amis qui ont des parents riches ou aisés et tu veux mener ces genres de vie. Ça t'emmène jusqu'à voler, à nier tes propres parents. Je connais un enfant qui raconte à tout le monde que son papa est député, alors que son papa ne travaille même pas. Parce qu'il est dans une clique avec des amis dont les parents sont parmi les dignitaires du pays. Bien-aimés, ça ne sert à rien. Dieu m'envoie aujourd'hui te ramener sur le droit chemin. Accepte la situation que tu vis. Accepte-toi comme tel et prends la décision de t'élever et de travailler pour atteindre tes objectifs. Je répète encore, chers frères, chères sœurs, vous rêvez de l'Europe, c'est bien. Levez-vous, travaillez. Vous rêvez de la vie facile. Tout ce qui vient facilement, on le perd aussi facilement. Apprenez à travailler pour créer votre empire. Apprenez à travailler pour mériter le respect. Qu'attendons-nous pas aujourd'hui? Des jeunes hommes qui acceptent de se faire homosexuels pour être entretenus. Qu'est-ce que nous n'entendons pas aujourd'hui? De jeunes garçons qui se laissent entretenir par des vieilles dames pour de l'argent. Parce qu'il veut paraître. De jeunes filles qui sortent avec des papas qui ont l'âge de leurs parents parce qu'ils ne veulent pas accepter leur situation actuelle. Ils veulent vivre au-delà du niveau qu'ils ont. Il y a iPhone 8, iPhone 9, iPhone X, iPhone 11. Ils veulent avoir tout. Mais quand vous rentrez là où ils vivent, d'où ils sortent, vous vous étonnez. Bien-aimés, rien ne sert à courir. Ne pas se contenter de ce que Dieu vous donne actuellement est synonyme d'ingratitude. Il y en a beaucoup qui veulent avoir le peu que vous avez, mais qui ne l'ont pas. Il y en a beaucoup qui veulent manger ne fût-ce que le peu que vous mangez, mais qui ne l'ont pas. Pourquoi vous voyez toujours le verre à moitié vide? Pourquoi vous ne voyez jamais les verres à moitié pleins? Vous voyez toujours les verres à moitié vides. Aujourd'hui, je viens comme un messager te demander deux choses. La première des choses, bien-aimé, vis par rapport à ce que Dieu t'a donné comme moyen. Arrête de chercher à impressionner les gens. Arrête de chercher à te verser dans ceci ou dans cela. Et la deuxième des choses, lève-toi, travaille pour atteindre tes objectifs. Lève-toi, travaille pour atteindre tes objectifs. La convoitise, lorsqu'elle conçoit, elle enfante les péchés. Et le péché, lorsqu'il est consommé, il produit la mort. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Hervé Daniel Nama. Je me rappelle de toi